La 40e édition du Trophée Hassan II n'a pas échappé à Marcel Sim, l'Allemand leader depuis le premier tour. Vainqueur de l'Alstom Open de France en juillet dernier, Sim espère avec ce résultat intégrer le top 50 mondial et recevoir ainsi une invitation des organisateurs du Masters. Comme il en a pris l'habitude, depuis le début de la saison, Julien Ken a terminé le tournoi dans le top 10. Auteur d'une carte de 68 dimanche, le natif du Mans continue sa progression et confirme qu'il est bien le plus régulier de ce début d'année. Je suis très satisfait du résultat final et satisfait de l'attitude que j'ai eue tout au long de ce tournoi. J'ai su rester patient et placer mes pions au fur et à mesure. Après un aller bien maîtrisé, le joueur entraîné par Benoît Ducolombier a signé 4 splendides birdies sur les 9 derniers trous pour aller chercher son 4e top 10 en 8 tournois. La victoire n'est plus très loin. Oui, je pense que j'ai envie de gagner un autre tournoi cette année et assez rapidement, mais bon. Il y a beaucoup de bons joueurs, donc faut être patient et continuer à travailler. Dans une moindre mesure, l'autre satisfaction du camp tricolore est la bonne tenue d'Alexander Levy. Accrocheur lors des 2 premiers tours, le champion du monde par équipe en 2010 a rendu 2 cartes sous le par ce week-end. Dimanche, le Marseillais a bouclé le tournoi avec un score de 71, teinté d'amertume mais très encourageant. J'ai vraiment bien joué, j'étais vraiment content. Et à la fin de la partie, c'est pas très bien goupillé. Et j'ai laissé traîner quelques points et avec ce petit putt au 18. Donc voilà, mais sinon je suis très satisfait du jeu de cette semaine. C'est de bon augure pour la suite. 35e du classement final, il visera plus haut à Valence dans 3 semaines. Faire encore une meilleure place et d'aller chercher les places en haut du leaderboard. Et je sais que en travaillant encore un peu plus sur certaines choses, être un peu plus régulier au niveau de la frappe de balle, continuer à travailler mon petit jeu parce qu'il m'a bien soutenu aujourd'hui et mon putting était relativement bon cette semaine. Et après tout ce qui est préparation de shot, routine, il faut que je progresse là-dessus pour que j'arrive sur les places du haut. Le dernier tour d'Anthony Snowbeck a laissé un goût amer au Lyonnais, pourtant très solide depuis le début de l'épreuve. En manque de réussite sur les greens, il clôt le tournoi avec une carte de 75, mais lui aussi quitte Agadir en essayant de garder en tête les bonnes choses entrevues cette semaine. J'ai eu pas mal d'occasions pour être bien placé dans le classement, pour être dans le top 10, donc ce qui était plutôt pas mal. J'espère toujours faire mieux, un peu déçu de la journée, mais bon. Il m'a manqué un peu de régularité dans les profondeurs aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal au début. Aux portes du top 10, vendredi soir, Grégory Avray a vécu un week-end cauchemar avec un putting aux abonnés absents. Le putting a été assez mauvais, voire catastrophique. Je pense avoir puté comme probablement 20-25 d'handicap pourrait putter, et encore, je ne veux pas offenser les 20-25 d'handicap. Ce serait peut-être même pire. Une fois digéré la déception de ces 2 tours médiocres sur les greens, le Rochelet veut surtout voir plus loin. C'est comme ça, il faut savoir prendre son mal en patience. Encore une fois, ce jeu, c'est probablement la première des qualités qu'il faut avoir pour réussir. Mais bon voilà, c'est mon, je crois, 8 ou 9e tournoi cette année et je dirais que c'est encore un tournoi où, en tout cas en résultat, c'est un tournoi où je passe à côté. Mais par contre, c'est vraiment sur le fond, il y a tellement de choses incroyables qui sont passées dans mon swing que je regarde l'avenir avec beaucoup plus de sérénité que ce que je pouvais le faire il y a encore quelques semaines.